Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième cours, qui est un cours sur le cerveau. Aujourd'hui, pourquoi je vais prendre le temps de vous parler du cerveau? C'est très simple. C'est parce que la matrice, aujourd'hui, nous utilise pour contrôler qu'une seule partie de notre cerveau pour pouvoir nous empêcher de avoir notre 100% de potentialité. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir le potentiel plus fort que qu'est-ce que la matrice veut. Ce qui est faux, parce que nous sommes nés avec énormément de capacités, énormément de pouvoir, mais nous sommes avec le temps limités par le fait de se laisser influencer par ce qui est alentour de nous. Donc, c'est ceux qui contrôlent un peu la matrice qui ont fait que nous avons usé d'un cerveau qui est moins apte à nous donner une chance d'aller un petit peu plus haut vers ce qu'on appelle le monde inconnu, le monde subtil. OK? Donc, je vais commencer. Il est divisé en trois parties. La première partie, c'est le cerveau reptilien. OK? Ce cerveau reptilien ici, il a une raison qui est très simple, c'est qu'au début de la création, nous étions, si vous voulez, il y a des animaux, quoi que ce soit, ils agissent par instinct et par peur, ou bien ils agissent par amour un petit peu plus tard. Donc, ce cerveau, c'est sa fonction à lui. Par la suite, on a ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, mémoire, émotion, premier apprentissage, acquisition d'instinct, grégaire. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand que tu pousses ton cerveau reptilien vers le limbique, il y a une fusion qui se fait. Cette fusion-là, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, dans quelques instants, va faire qu'elle va vous propulser vers le monde subtil et vous allez tomber en contact. Bien sûr que c'est le troisième cerveau qui fait le tout, qui fait une grosse fusion, qui c'est le cerveau, le cortex, que les scientifiques appellent l'intelligence, créativité, solidarité. Bon, nous pouvons passer directement du reptilien au cortex ou directement au limbique ou au cortex, mais dans mon cas, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans le monde subtil, comment déclencher vos cerveaux. On utilise que, je pense, 10%, 9%, 8% de notre cerveau. Imaginez ce qu'on peut être capable de faire. Cette éponge qui est ici, là, elle est immense en potentialité et en capacité. C'est immense ce qu'on peut faire avec ceci. Donc voilà. Je vais commencer. Dans le cerveau reptilien qui est ici, qui est à la base de la nuque, ok, de la colonne vertébrale, juste ici, il y a deux petits cervolets. Ces deux petits cervolets font que un contient la conscience et l'autre contient le subconscient. D'accord? C'est deux choses très importantes à comprendre. La conscience, c'est quand on se lève le matin, puis qu'on a envie d'aller à la salle de bain, puis d'uriner, puis d'aller faire notre journée, puis là, bon, j'ai tel rendez-vous, je dois aller là, il faut que je me présente, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tout ça pour dire que nous sommes sous l'influence de notre journée, de ce que nous voyons dans nos cinq sens physiques. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Quand on dit prenez conscience de ne pas prendre d'alcool au volant, c'est le même principe. Parce que si tu prends un coup, mais par après, tu vas tuer quelqu'un ou faire un accident, puis tu vas même te tuer toi. Fait qu'il faut prendre conscience qu'il ne faut pas faire ça. Ça, c'est ce que la matrice nous dit, ce que je respecte, puis qu'ils ont tout à fait raison, et non tard, ils ont tout à fait raison. Maintenant, là où ce qu'ils ont faux, qu'ils n'ont pas raison, c'est qu'ils nous mettent un paquet de publicités pour nous influencer et un paquet de suggestions pour pouvoir nous garder enfermés dans un petit cervelet qui s'appelle la conscience. Ce petit cervelet est extraordinaire, mais il faut apprendre à travailler avec. Et c'est mon but en ce moment. Si on sort de la maison, puis que je dis je m'en vais travailler, parfait. Je prends mon auto, je sors. Ah, il faut que je mette la clé dans la porte, je vais mettre la radio, je sais déjà quel canal que je vais mettre. Déjà, tu vois, la conscience, à travail. Parfait. Je sais, oh, une journée qui est pas vraiment belle, il faut que je parte les wipers. Si c'est l'hiver, ah, il faut que je déneige, il faut que j'enlève la glace, il faut que j'enlève la neige, c'est pis ça, on va prendre un petit 15 minutes de plus. Broum, broum, je suis parti, je suis dans l'auto, j'avance. J'ai même pas fait 5 minutes, j'ai déjà une publicité qui est là. J'ai rien contre les publicités.
Sauf qu'à chaque coin de rue, il y a une publicité. Et c'est ça le problème. Ce qui fait que nous devenons hyper matérialistes et que nous oublions nos capacités. Maintenant, pour ceux qui détiennent énormément d'argent et qui contrôlent, pas ceux qui font, fortunés, qui font de l'argent, parce qu'avoir de l'argent, c'est quelque chose de très bon et de quelque chose de très bien avoir de l'argent. Né pour un petit pain, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mythe encore. Donc tout ça pour dire que ceux qui ont mis énormément de publicité pour contrôler les gens dans un bas monde, pas nécessairement pour celui qui fait une publicité pour dire je veux vendre un produit, non. C'est là le tort. Nous garder sur une influence, sur une direction, une doctrine, une loi, un enseignement, tu peux pas faire ça. Moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était je veux me marier et avoir des enfants, avoir une maison, puis une bonne job. C'est ça, j'ai réussi dans ma vie. C'était mon rêve. Mais c'était pas mon rêve, c'est le rêve de la société. Hello! C'est ça la vérité, c'était pas mon rêve. Je suis un homme qui s'est marié 2 fois, qui s'est cassé la gueule 2 fois, qui a eu des maisons, qui les a perdues puis qui s'est cassé la gueule. Mais aujourd'hui, je suis plus rendu matérialiste. J'ai rien contre l'amour, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On verra. Mais reste que ce n'est pas la société qui doit me dicter ma conduite de vie et ma conduite de fonctionnement. C'est ça que je veux vous prendre conscience, OK? Donc, il faut aller chercher dans ce qu'on nous appelle le deuxième petit cervelet parce qu'il se divise en deux, OK? La conscience, mais tu as le subconscient. Le subconscient, lui, c'est nourri par la mère universelle. Il y en a qui vont dire, oui, il parle de Dieu, ça y est. Non, c'est pas que je parle de Dieu. C'est comme les fourmis. C'est comme les reines dans les abeilles. Nous avons tous une reine. À quelque part, quelque chose. On appelle la mère nature, on l'appelle Isis, la Vierge Marie. Peu importe le nom, peu importe même on l'appelle Dieu, peu importe le nom qu'on va lui donner. Même si on est non-croyant, on va aller chercher, il y a quelque chose à quelque part qui va faire qu'on va se mettre sur sa fréquence, comme une radio, puis hop, je me sens bien dans ma vie. Je suis équilibré, je suis en harmonie, je suis dans l'énergie, je me sens bien. Oui, je suis dans la nature, puis mon Dieu, je me sens bien. C'est parce qu'ils sont tous à la même fréquence. Ils sont tous à la même fréquence, puis cette fréquence-là fait que tu es capable d'avancer dans ta vie et tu es équilibré. Maintenant, la conscience, le premier cervelet, s'ouvre le matin et se couche la nuit quand on dort, avant de dormir. Le subconscient, c'est les fameux rêves. C'est là qu'on nous nourrit, pas juste par les rêves, mais par des messages. Et il s'ouvre la nuit, la subconscience. Voilà. Donc, il faut prendre conscience que vous avez un subconscient, qui est le deuxième cervelet. Et par ce cervelet, vous recevez des messages, vous recevez un enseignement qui descend dans le cœur, soit que c'est de la colère, de la rage et de la haine, ou soit que c'est de l'amour, puis de l'amour qui devient terrestre, l'amour universel et quoi que ce soit. Ça, je vais vous expliquer plus tard. Mais il faut comprendre ça. Donc, la subconscience, c'est là le secret pour pouvoir corriger la conscience dans votre vie. Quand vous vous dites, je me couche, puis la nuit porte conseil, pourquoi? Parce que vous avez reçu. Reçu de où? Du subconscient. De qui? De quoi? Ah ben là, selon vos croyances, ce que vous croyez ou quoi que ce soit, ou que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Mais c'est là qu'on vous nourrit. Donc, vous avez un organe qui est dans le cerveau, qui est dans les cervelets, qui est absolument méconnu et que tous devraient connaître. Maintenant que vous connaissez, travaillez-le, trouvez des secrets, trouvez des moyens pour l'activer. Comme je vous le dis, la prière, la demande, la nuit avant de dormir, toujours. Le matin, on se relève, on prend un verre d'eau pour se souvenir de ses rêves, pour se souvenir des messages, et se fier à son instinct. Jamais se fier à sa tête. On se fie à son cerveau, on est dans la marde. On se fie à son instinct. Maintenant, si ton instinct fait que tu es dans la rage, dans la colère et dans la haine, ça sert absolument à rien, t'arriveras à rien que créer le chaos comme Hitler a fait. Maintenant, si tu es dans l'amour, c'est là que tu vas avancer, c'est là que tu vas te retrouver équilibré, comme j'ai dit tantôt, dans pleine forêt, en pleine nature, dans une énergie qui te nourrit. Voilà. Donc, deux cervelets, la conscience et le subconscient. Une fois que le subconscient est activé,
il va aller ici dans le limbique. D'accord? Mémoire émotionnelle, premier apprentissage, acquisition, instinct, grégaire. Ça veut dire que il se nourrit et active dans le monde limbique. Encore dans le monde subtil, mais c'est ton organe, c'est ton cerveau qui travaille. Est-ce que je suis plus intelligent qu'un autre? Non, j'ai juste compris que j'ai deux cerveaux, que je dois en activer un pour pouvoir activer les autres. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, là. Faut prendre le temps de se dire les vraies choses. Donc, une fois que on a réussi, puis on travaille avec le limbique, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que peu importe quand on va grandir, on va se faire nourrir, puis à un moment donné, pouf! Le cortex, l'intelligence, créativité, solidarité, on va être capable de créer des choses comme Einstein. Einstein a toujours dit, j'ai un cerveau comme tout le monde, j'ai rien de spécial. La seule chose, c'est que sa vibration, sa fréquence était sur le cœur dans l'amour et non dans la rage, dans la haine, dans la peur. Si tu es dans la peur, tu vas détruire. Tu vas utiliser tous ces organes, le même principe, mais tu vas détruire tout ce qui vit parce que tu es le plus grand dinosaure. Le T-Rex, c'est toi. Tu détruis tout, il n'y a que toi. D'accord? Il y a des erreurs de la nature qu'il y a eu, des essais, des expériences, mais ça n'est un. Donc moi, je vous dis, mettez-vous sur l'amour. L'amour ne concerne pas nécessairement un couple ou la sexualité. De l'amour, une mère pourrait vous l'enseigner, une femme émotionnellement pourrait vous le dire. Je couche pas avec toi, mais pourtant je t'aime. C'est tout aussi simple que ceci. C'est de l'amour universel. J'aurais toujours peur pour toi. La mère maternelle. Chaque homme détient ceci. Car nous sommes à moitié homme, moitié femme. Voici là où je m'en viens encore dans le cortex. On a là, je vais changer d'image pour vous montrer. Un petit instant. Un petit instant. OK. Voilà. Juste ici. Dans ce cerveau qui est ici, voilà. Il est divisé en deux. Moitié femme, moitié homme. Maintenant, lequel est gauche, quel est droite? Je suis désolé, je sais que le devant est ici. Mais en tout cas, le côté gauche, côté droite, ce n'est pas important pour moi de savoir lequel est côté droit, quel est côté gauche. Ce qui concerne pour moi le plus important, c'est de comprendre qu'il y en a un qui est femme et l'autre qui est masculin. Ce qui veut dire un qui est haut, qui est féminin, un qui est masculin, qui est le feu. La jonction ici, je vous ai parlé de la ceinture, c'est le même procédé, une ceinture de protons, qui est ici grâce à l'élément de l'air. Et là, il y a une fusion. OK? Et quand la fusion se fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que nous recevons. D'accord? La plupart des gens décrivent cette sensation comme des orgasmes. Mais pourtant, ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils ont à faire pour pouvoir leur faire du bien sur Terre. Mais c'est une sensation d'orgasme. Nous fusionnons avec l'univers, nous fusionnons avec le cosmos, nous fusionnons avec notre croyance divine, ou nous fusionnons avec la Terre-mère, ou bien si nous sommes vraiment tout athées, nous fusionnons avec l'énergie. Peu importe vos croyances. C'est là où je veux vous amener. Puis pourquoi qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des capacités plus aiguisées que d'autres? Tout le monde a le même cerveau. C'est juste à cause de ça. Je viens de vous l'expliquer. Les deux cerveaux-là, la conscience, le subconscient, qui nourrit l'autre cerveau limbique pour pouvoir nourrir le dernier cerveau qui est ici. C'est ainsi simple que ceci, le procédé. Maintenant, il y a deux choix. Dans le cœur, il n'y a que l'amour ou la peur. C'est deux directions. Vous allez vers le haut, ascensionner vers le haut, ou vous ascensionnez vers le bas. C'est votre choix. Moi, je conseille à tous d'ascensionner vers le haut pour pouvoir acquérir plus de capacité. Maintenant, je vais vous montrer, regardez cette fusion. Une fusion, c'est ça que ça fait. L'énergie que je ressens, l'électromagnétique, je le mets en captivité, je le mets en fusion. Je suis un récepteur qui reçoit de l'énergie et je vais vous expliquer éventuellement quelles sont mes batteries. Je reçois, je capte et après ça, j'émets une vibration intense, énorme. Et après ça, l'univers qui vibre comme moi se connecte à moi. Voici comment que je réalise des miracles, mais pourtant qui ne sont pas des miracles, qui sont une réalité, une capacité que j'ai. C'est comme ceci. Je vais vous montrer un autre. Je reçois, vous voyez ici, je reçois. Je reçois quoi? Est-ce que je reçois ce qu'il y a dans ma conscience? Influencé par tout le monde? Non. J'ai
reçois ce que ma subconscience a reçu pour transformer ma conscience, et là je reçois, et après je fusionne universellement parlant. C'est ça que je vais vous expliquer. Vous voyez, tout rentre ici à l'intérieur. Le pôle nord, le pôle sud, l'électromagnétique, ça rentre comme la planète Terre et ça sort vers le bas, le coccyx. Donc ça rentre par la tête et ça sort par le coccyx. C'est là ce que je veux vous amener. OK? Donc, on va encore avancer un petit peu sur les photos pour vous montrer. Vous voyez ici le cerveau. Il est connecté sur la moelle épinière et la colonne vertébrale. D'accord? Ici, il y a les cervelets. Le cerveau reptilien. Il y a ici le limbique. Et ensuite de ça, il y a le cerveau. Si nous voulons activer, vous voyez, avec la moelle épinière, il y a dans la moelle épinière et dans la colonne vertébrale, il y a des nerfs, qui se retrouvent ici. Tous ces nerfs activent ici notre cervelet, qui va activer le limbique, qui va activer le cerveau, puis on va donner un ordre de faire un mouvement. Mais il n'y a pas que ça. C'est le même procédé dans l'énergie subtile. Je reçois, j'analyse et ça évacue de moi, jusqu'à temps que je vibre différemment. Mais le procédé est le même. J'ai dit, j'ai reçu par le cerveau qui a reçu ici, ensuite ça qui s'est transformé dans mon subconscient, qui ça va dans ma conscience, qui rentre dans ma moelle épinière et qui transforme éventuellement de mes énergiseurs de batterie que je vais vous parler un peu plus tard, qui sont mes chakras. Aujourd'hui, ils descendent et à un moment donné, je vais commencer à vibrer pour refaire le chemin inverse. Vous voyez, c'est ça l'énergie. Fait que le cerveau, il a la capacité de se transformer. Si vous voulez transformer votre vécu, comprendre encore une fois, le cerveau reptilien qui est à la base de votre cou, ok? Il y a deux cervelets en dessous du crâne et ces deux cervelets, il y en a un qui c'est la conscience et l'autre c'est le subconscient. Il faut faire des exercices de subconscient pour transformer la conscience, pour que les messages que je reçois rentrent le jour dans ma vie, pour transformer ma vie physique, pour que le monde que je vis devienne un paradis et non une complicité, mais une simplicité. Que j'arrête d'avoir une affiche ou des expressions qui me dit « Je suis né pour un petit pain. L'argent, c'est pas bon. Je ne crois pas à l'argent. Ah, l'argent n'apporte que du malheur. Ah, les gens riches sont malheureux puis ils meurent. » Non, non. C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez pour ne pas attirer de l'argent dans votre vie, pour pas simplifier votre vie, pour que vous restiez un bon mouton noir qui paye des taxes, même pas noir-blanc. Donc, c'est ça le but, ok, de la matrice actuelle. Il faut la changer et la transformer. Je vous explique comment. Il faut faire des exercices. Quel genre d'exercice? La prière, la parole, les demandes. Ça peut se faire n'importe quand dans la journée. Dans une méditation, dans une prière, peu importe vos croyances, ou dans la forêt. Simplement, je m'assis dans la forêt. Je vibre que je suis tellement bien avec moi-même que je suis en train de fusionner, je m'en rends compte parce qu'on m'a donné le cours, ok? Est-ce qu'on peut me venir en aide? J'aimerais transformer ma vie. Alors je demande à mon subconscience à ce qu'il se fasse nourrir pour pouvoir dompter ma conscience. Parce que la conscience, en fin de compte, est sous mon service et non sous le service de tous mes cinq sens. C'est à moi de contrôler mes cinq sens. Voici le secret de votre vie. Voici le secret de votre état. Voici ce que vous devez faire pour vous simplifier la vie. On parle souvent des secrets, mais c'est né un secret des secrets, le fameux secret. Ça, c'est né un, ça, c'est la base, c'est ce que je vous redonne aujourd'hui. Et on va continuer, je vais vous expliquer exactement comment manifester et devenir heureux, comme la photo de Dominique que vous voyez qui est très heureux aujourd'hui, parce que je contrôle ma vie, je contrôle ma destinée, je la laisse plus aller. D'accord? Donc voilà. J'espère que ceci vous a aidé. Regardez ce beau cerveau qui est en train de fusionner universel. Nous allons y arriver. C'est le but. Donc, je vais vous inviter à venir voir le troisième cours qui sera le cours sur les organes et les glandes et les viscères. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens tombent malades de cancer de ci et de ça et de grosses maladies qui ne devraient pas exister. Il y a le moyen
de s'auto-guérir et de se guérir. Mais avant, il faut comprendre ces organes et comment les transformer. Encore là, je vous ai donné comment. Le cervelet, n'oubliez pas, le subconscient et la conscience. Donc la conscience et le subconscient. Qu'est-ce qui nourrit la conscience? Le subconscient. Qu'est-ce qui donne un ordre à ton cerveau dans les deux autres cerveaux? C'est le subconscient. Il faut travailler avec ceci. Alors voilà. Voilà ici une autre vidéo qui vous montre encore les cervelets, les trois cerveaux. Vous reliez sur la moelle épinière. Nous allons en venir. Je vous montre les photos, c'est tout. Je vais voir d'autres photos. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous remercie, OK, pour d'être venu pour ce deuxième cours et je vous invite à revenir pour voir le troisième cours. Merci beaucoup. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. À la prochaine.